Salut tout le monde. On se retrouve pour la quatrième partie de notre facturation automatisée sur Excel. Alors aujourd'hui, pour cette quatrième partie, nous allons voir comment bloquer ou bien empêcher la saisie d'un doublon ou bien d'un client identique dans notre feuille de facturation automatisée. C'est-à-dire quoi? Si par exemple ici, je saisis le nom Rolly une seconde fois, ça m'affiche un message d'erreur. Tout d'abord, je tiens à rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de bien vouloir le faire pour pouvoir consulter la partie précédente et les autres astuces de la chaîne et de mettre un petit pouce pour les encouragements. Alors, pour rappel, en première partie, nous avons vu comment concevoir notre fichier de facturation automatisé en ce qui concerne l'introduction des listes déroulantes et l'automatisation des descriptions et des autres éléments associés à notre liste. Et en deuxième partie, nous avons vu la protection. En troisième partie, nous avons vu les formulaires. Et aujourd'hui, nous allons donc voir comment bloquer ou bien empêcher la saisie des doublons de clients. Alors, sans plus tarder, passons directement à la pratique. Alors, tout d'abord, pour cela, nous allons aller dans l'onglet Données, puis nous irons dans Validation des données, qui est là. Et là, ici, d'habitude, on met, lorsque c'est la liste, on valide la liste, mais aujourd'hui, nous allons personnaliser de validation de données. Alors, il faut se rassurer qu'on a bien mis notre cellule active dans la zone client. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre égal. Si on va utiliser la fonction nombre si, point si, ouvrez la parenthèse. Vous voyez que ici, dans cette validation de données, il faut connaître exactement la configuration de la fonction qu'on utilise, puisque ça ne nous propose pas le plus souvent lorsqu'on met le curseur dans la zone formule. Alors, si vous voulez voir les paramètres, parce que là, ici, on va mettre la zone et après, on va mettre le critère. Donc, si vous ne maîtrisez pas les paramètres des fonctions lorsque vous allez associer dans cette partie-ci, vous pouvez fermer, vous venez là, pour interroger, vous pouvez mettre égal, nbc, point, si, et là, ça va vous présenter les caractères, comme je vous l'ai dit, la plage et le critère. Donc là, on sélectionne notre cellule, on va validation des données, personnaliser les données, et c'est ici, égal, nombre, point ici, on ouvre la parenthèse, on choisit notre zone ici, c'est celle-ci, les clients. Donc là, on doit bloquer notre plage, c'est-à-dire on va utiliser la touche F4 pour bloquer notre plage. Point virgule, et on met notre critère qui est là, cette plage qu'on a sélectionnée. On ferme la parenthèse et on met égal à 1. Alors, expliquons dans la formule que nous venons de mettre. Il s'agit de quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on va entrer un élément ici, ça va rechercher si cet élément, donc lorsque vous allez entrer un élément, c'est-à-dire à celui A19, ça va chercher si cet élément n'existe pas déjà dans cette cellule. Alors si elle existe déjà, ça veut dire qu'on aura un doublon. Si elle existe deux fois, ça sera peut-être égal à 2. Mais nous nous focalisons à 1. Pourquoi est-ce que nous nous focalisons à 1? Parce que nous ne voulons pas de doublon. Donc c'est-à-dire quoi? Donc dès qu'il y a déjà un doublon, c'est bloqué. Donc certains voient, on pourrait mettre inférieur à 1. Non, nous voulons que le doublon n'existe pas. Raison pour laquelle nous mettons égal à 1.
Par la suite, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on met égal à 1. Donc là, déjà, c'est pour dire quoi? Que si dans la queue, on a un doublon, alors le résultat sera 1. Maintenant, la lettre d'erreur, on va laisser ce stop-ci. Vous pouvez choisir d'autres paramètres, avertissement, information. On va laisser celui-ci. Dans le titre, vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Vous pouvez mettre alerte doublon ou bien erreur. Mettons erreur si vous voulez. Et dans message, on va dire ce client existe déjà dans votre liste de clients. Et là, OK. Là, en la pratique, on va mettre, supposons qu'on veut ressaisir celui-ci, vous lisez. Regardez ce qui va se passer. Là, ça m'affiche le message d'erreur. Et ça m'affiche bien le texte que nous avons demandé. Ce client existe déjà dans la liste. Et là, vous pouvez essayer. Vous marquez un autre. Et même si on écrit le nom du client en minuscule, regardez, je vais prendre Aliba en minuscule. Vous allez voir que ça va toujours considérer Aliba. Vous voyez, qu'il soit saisi en majuscule ou en minuscule, il sera toujours recherché. Là, ce client existe déjà dans la liste. Donc là, on est obligé de mettre un autre client. Donc là, si on met poly, bam, là, il est accepté. Donc là, maintenant, pour faire la recopie, faire en sorte que ça soit pareil sur tout le long, on va copier cela, c'est-à-dire on va copier notre validation, CTRL C, et là on va sélectionner notre couplage et on va clic droit, collage spécial. Et là on choisit le critère, c'était une validation, c'est cette validation, et OK. Et là vous allez voir ici, si je saisis celui qui est en bas, bilan, ça le refuse, message d'erreur. Donc là, nous pouvons aussi faire en sorte que lorsqu'on clique quelque part, ça donne l'information de ce qu'on veut. Prenons l'exemple ici, nous repartons dans validation des données, mais cette fois-ci on va ici dans message de saisie, vous mettre ici c'est écrit client et le message vous dites veuillez saisir le nom du client. OK, vous voyez, ça l'affiche lorsque vous sélectionnez ailleurs. Non, mais lorsque vous sélectionnez là, ça vous dit veuillez saisir le nom du client. Vous pouvez faire la même chose, CTRL C, et vous sélectionnez, vous partez clic droit, collage spécial, validation, OK. Là vous allez voir si mais mon curseur n'importe où cet endroit, on va me dire veuillez saisir le nom du client. Là c'est pareil partout, je pourrais enlever dans notre facture. Vous voyez que dans notre fichier de facturation, l'onglet validation n'apparaît pas. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Parce qu'au préalable, nous avons verrouillé nos cellules. Donc, ce qui fait que pour faire des modifications, il va falloir déverrouiller notre cellule. Alors, on va dans révision, on va ôter la protection. Et là, maintenant, vous voyez, l'objet validation apparaît et nous pouvons saisir la validation des données, insérer le message, mettre client, et dans le test on dit sélectionner le client. OK. Ici aussi on peut le faire, ou bien la référence de l'article. Et là, OK.
Et là, on fait pareil. CTRL-C. Mais cette fois-ci, on va pas cliquer là, puisqu'on veut uniquement dans cette zone. Donc, uniquement dans cette zone. Et là, CTRL. Collage spécial et validation. Vous allez voir, n'importe où là, on va cocher. D'abord, bien demander ce qu'il faut faire, sélectionner la référence de l'article. Et on aura simplement à le faire. Maintenant, ici, empêcher également la saisie des doublons. On va également le faire. Donc là, on va faire pareil. Validation des données. On sélectionne la plage. F4 pour bloquer. Point virgule. La zone égale 1. Là, testons avec avertissement. On met là, article, on va dire cet article existe déjà. Et là, ok, on entre. Vous allez voir si je remets le premier article, texte J5, vous allez voir, il me dit cet article existe déjà. Là c'est, je voulais vous montrer ça parce qu'avec les avertissements, ça vous demande si vous pouvez saisir le même article. C'est pour ça que nous utilisons. Nous préférons utiliser le message stop, donc pour dire qu'on ne peut pas le faire, donc il ne pourra pas. Donc c'est donc ça la différence. Là on va mettre OK. Texte J5. Là, ça bloque complètement. Donc, on ne peut absolument pas. Et là, on va faire pareil. Essayer. On va copier. CTRL-C. On sélectionne. Clic droit. Collage spécial. Validation. OK. Donc, c'était tout pour cette astuce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour les encouragements, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre les astuces précédentes, les parties précédentes concernant ce module ou bien cette playlist, et ne pas rater les prochaines qui arriveront. Et je dis à lundi pour la suite.